Regardez-vous dans le miroir. Après 50 ans, si vous êtes seul, sans femme ni compagne, le monde vous vend un mensonge. Il vous dit que vous avez échoué. La vérité brutale, celle qui frappe le cœur et que personne n'ose prononcer, c'est que la solitude n'est pas une sentence. C'est le champ de bataille ultime de la souveraineté masculine. La promesse. Nous allons décoder l'unique vérité sur l'homme après 50 ans. Vous avez le choix entre la victimisation, le besoin de réconfort, et la maîtrise stoïcienne, la construction d'un royaume intérieur si riche que la présence extérieure n'est qu'un bonus, jamais une nécessité. Nous allons explorer pourquoi la solitude choisie ou assumée après cet âge est la plus grande opportunité de votre vie pour forger l'homme complet, celui dont le caractère est son héritage et son ancrage, son charme le plus rare. Préparez-vous à échanger la nostalgie contre la force brutale de l'autarcie. Le temps est un luxe que l'homme mûr comprend. Passé la cinquantaine, nous avons vu le flux et le reflux des passions, la fragilité des promesses et la certitude de la perte. Demander l'amour à cet âge, c'est exiger la qualité, pas la quantité. Le chemin de la sagesse est celui du détachement des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, la présence d'une femme. C'est ici que le grand philosophe Sénèque, maître de la brièveté de la vie et de l'amitié, nous offre la fondation de la résilience. La véritable solitude est de ne pas se sentir seul. Appliquons cela à l'homme mûr. La question n'est pas « pourquoi ne suis-je pas avec une femme ?» La question est « ai-je construit un monde intérieur si vaste et si riche que l'absence d'une femme n'est plus synonyme de vide ?» La véritable tragédie est d'être accompagné, mais de se sentir profondément seul. Le salut est de se sentir complet en étant seul. Si vous êtes prêt à cesser d'être défini par l'absence pour devenir l'abondance, écrivez « autarcie » dans les commentaires pour affirmer votre quête de souveraineté. La première vérité que personne ne vous dit, c'est que la quête effrénée d'une compagne après 50 ans est souvent la recherche d'une béquille émotionnelle. Psychologie masculine, la peur du silence. Après des décennies de bruit, famille, carrière, relations, le silence de la solitude est terrifiant. La plupart des hommes cherchent une femme non par désir d'amour, mais par peur d'affronter leur propre vide intérieur. Ils veulent une compagne pour masquer leur incapacité à se divertir, à se motiver et à s'honorer eux-mêmes. L'utilisation stoïcienne, l'interrogatoire de l'intention. Le test. Quand vous pensez à une femme, demandez-vous « est-ce que je la veux ou est-ce que je veux qu'elle me sauve de mon propre ennui ?» L'action. Avant de chercher une compagne, vous devez vous engager dans des projets personnels si passionnants que l'idée d'une interruption vous dérange. Scène réelle, le samedi soir. Le samedi soir arrive, l'homme est seul chez lui. L'homme anxieux dit « regarde les applications de rencontres, envoie des messages de besoin, se sent misérable. » Il prouve qu'il est une béquille pour lui-même. Le portrait stoïcien, il est en plein travail sur sa passion, dit « mon temps est précieux, le silence est ma ressource la plus rare. Je dois progresser sur ma mission. Je ne céderai pas à la pression sociale de la date facile. » Le verdict de la valeur. Vous cessez d'être une victime du temps pour devenir un maître de votre temps. Vous remplacez la quête de la béquille par la construction du pilier intérieur. Et ironiquement, c'est l'homme qui n'a pas besoin d'une femme qui devient le plus désirable pour les femmes de haute valeur. La deuxième vérité que le monde conjugal ignore est le luxe de la non-négociation. L'homme de 50 ans seul récupère sa souveraineté absolue sur son cadre de vie. Psychologie masculine. Le poids du compromis. Les relations à long terme sont un tissu de compromis constant, souvent sur des choses vitales, temps, argent, mission. Après un certain âge, les cadres sont figés. L'homme seul est libre de tout ajustement imposé. L'utilisation stoïcienne, la définition du cadre non négociable. Le test. Vous définissez, avec une précision brutale, vos 3 piliers de vie, mission, discipline physique, finance. L'action. Si une nouvelle femme entre dans votre vie,
Elle doit s'aligner sur ses piliers, et non l'inverse. Scène réelle. La question de l'avenir. Une nouvelle femme, intéressée, propose un déménagement ou un changement de vie majeur. L'homme anxieux dit « Je vais voir si je peux ». Il négocie son pilier. Le portrait stoïcien, avec un calme désarmant, dit « J'ai construit ma vie sur cette fondation. J'ai un profond respect pour ton chemin, mais le mien ne peut être ajusté sans détruire ce que j'ai mis 50 ans à bâtir. Si nous avançons ensemble, en respectant nos trajectoires. » Le verdict romantique. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. Elle ne peut pas vous acheter, ni vous contraindre. Vous lui offrez l'authenticité d'un homme qui ne trahira jamais son propre chemin. Et cette clarté est le magnétisme le plus puissant après 50 ans. Vous devenez un objet rare et non négociable. La troisième vérité, la plus précieuse pour l'homme mûr, est la réévaluation du temps. Le temps est l'unique monnaie qui compte. Psychologie masculine, la fin de l'illusion de l'immortalité. À 50 ans, vous comprenez que le temps est compté. Le temps passé à mendier l'attention ou à gérer le chaos émotionnel d'une relation dysfonctionnelle est un vol pur et simple de votre vie restante. L'utilisation stoïcienne, l'investissement dans l'excellence. Le test. Chaque interaction sociale est passée au filtre. Est-ce que cette interaction enrichit mon esprit ou le vide? L'action. Vous coupez avec une autorité froide toute source de drame ou de perte de temps émotionnel. Scène de séduction. La confrontation au drame. Une femme avec qui vous sortez commence à créer des conflits inutiles ou à vous tester. L'homme anxieux dit « Essaie de réparer le conflit pour garder la relation ». Il investit du temps dans le chaos. Le portrait stoïcien. Il arrête la conversation avec calme, dit « Je te souhaite le meilleur, mais je n'ai plus le temps ni l'énergie de naviguer dans le drame. Mon temps restant est réservé à la construction de la sagesse. Je dois y aller. » Le verdict. Incroyable! Vous avez mis votre temps comme une limite absolue. Vous ne tolérez plus les distractions inutiles. L'homme qui chérit son temps au point de ne pas le gaspiller devient l'homme de la qualité. Et les femmes de haute qualité ne peuvent pas se contrôler face à cet homme-là. Vous êtes le diamant qui refuse d'être poli par la médiocrité. La quatrième vérité, cruciale pour votre paix, est le mythe de la complétude externe, l'idée que seul un couple vous rend entier. Psychologie masculine. Le nécessaire déni de la dépendance. Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur réside dans la fusion. À 50 ans, vous devez réaliser que la seule plénitude vient de l'intérieur. Si vous cherchez une femme pour vous compléter, vous lui donnez un pouvoir destructeur sur votre âme. L'utilisation stoïcienne. La pratique de l'autarcie, autosuffisance. Le test. Vous vous assurez d'avoir des sources de joie et de signification totalement indépendantes d'une présence féminine. Amitié masculine, passion, bénévolat. L'action. Vous vous présentez au monde comme un homme complet qui peut choisir d'aimer, mais qui n'a pas besoin de l'amour pour être. Scène de séduction. La déclaration de l'autonomie. Elle vous demande « Est-ce que ça ne te manque pas d'être seul ?» L'homme anxieux dit « Si, beaucoup. J'aimerais trouver quelqu'un. » Il montre le besoin. Le portrait stoïcien, avec un sourire sincère, dit « Je suis l'homme le plus occupé que je connaisse. J'ai une vie riche. Ce qui me manque, c'est l'expérience exceptionnelle d'une connexion digne, pas le simple fait d'être accompagné. J'attends l'exception, pas la règle. » Le verdict de la dignité. Vous avez inversé la dépendance. L'homme qui est complet est le seul à ne pas attirer des relations toxiques basées sur le besoin. Vous êtes l'île qui peut accueillir des visiteurs, mais qui n'a pas besoin de pont pour exister. L'appel à l'action subtile numéro 1. Cette capacité à se suffire à soi-même est la véritable puissance du second âge. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Si vous voulez maîtriser l'art de l'autarcie et transformer la solitude en force magnétique,
Alors, rejoignez les hommes qui construisent leur royaume intérieur. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur et activez la notification. La 5e vérité, la plus noble, est le cœur de l'héritage. L'homme de 50 ans est le gardien de sa propre histoire. Psychologie masculine, le poids de la responsabilité. Votre vie n'est pas terminée. Elle entre dans sa phase d'achèvement et de transmission. Votre énergie ne doit pas être gaspillée à la chasse illusoire de la jeunesse ou de l'amour facile. Elle doit être consacrée à ce qui survivra à votre propre existence. L'utilisation stoïcienne, l'investissement dans la postérité. Le test. Vous utilisez votre expérience, vos erreurs, vos réussites pour écrire, créer, transmettre ou conseiller. L'action. Vous devenez un mentor, un créateur, un pilier pour votre communauté ou vos enfants. Scène de séduction, la présence du sage. Lorsqu'une femme vous rencontre, le signe de l'héritage. Elle ne voit pas un homme désespéré par sa solitude. Elle voit un homme enraciné dans un projet plus grand que lui, dont l'esprit est aiguisé par des années d'expérience. Le verdict absolu. L'homme qui est concentré sur son héritage est le plus romantique, car il offre non pas une béquille, mais une vision et un sens. S'il choisit de partager ce chemin, c'est un honneur, pas un refuge. La 6e et dernière vérité, celle qui libère toute attente, est la rareté de l'amour mûr. Psychologie féminine. Le désir de l'homme intentionnel. L'amour après 50 ans est plus difficile à trouver, mais sa qualité est exponentiellement supérieure. Il est basé sur l'admiration mutuelle et l'alignement des missions, non sur la passion aveugle. L'utilisation stoïcienne. L'acceptation de l'exigence. Le test. Vous acceptez qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné par une femme qui ne respecte pas vos piliers? L'action. Vous vivez pleinement votre autarcie, mais vous restez ouvert à l'exception, à la femme rare qui peut marcher à votre côté sans entraver votre chemin. L'ancrage du manuel. Incitation unique et perçante. Cette transformation de la solitude en souveraineté est le travail le plus important de votre vie. Il ne s'improvise pas. Cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez d'avoir peur d'être seul. Devenez votre propre pilier. L'homme de 50 ans seul n'est pas une victime. Il est un guerrier qui a survécu à la bataille de l'existence et qui est maintenant prêt à forger son chef-d'œuvre personnel. L'invitation finale à l'abonnement, appel à l'action numéro 2. Le chemin vers cette souveraineté sans compromis est la discipline stoïcienne. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Pour ancrer ces vérités et faire de votre second âge votre période la plus puissante, alors abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de forger des hommes complets qui attirent l'amour par leur plénitude et non par leur manque. Je vous quitte avec cette dernière vérité. Votre valeur après 50 ans n'est pas mesurée par le fait que vous ayez une femme, mais par la qualité de l'homme que vous avez choisi d'être seul. Commentez ci-dessous la vérité stoïcienne qui résonne le plus avec votre chemin et engagez-vous envers votre souveraineté.